Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le vendredi 3 mars. J'en ai ras-le-bol du feuilleton Fillon. J'ai décidé de passer au feuilleton trop à deck. Finalement, c'est quand même un peu plus glauque, mais c'est moins énervant. Bon, je vous donne quand même les dernières nouvelles. Alors, le Parisien, il va carrément, pour lui, le plan B, c'est B comme Bordeaux. Et Colombey les deux églises, ça sera Bordeaux. On va aller chercher comme on est allé chercher le général en 58. Et il va tous nous sauver. Voilà, donc allez, on n'en parle plus. Parce que de toute façon, tout le monde va en parler toute la journée. Vous allez en parler ce soir, ce week-end, avec votre famille, avec vos amis. Alors, plus intéressant, le délire continue. Snapchat, c'est une boîte que les jeunes connaissent. Vous ne connaissez pas, moi non plus. Donc voilà, une société qui était rentrée en boursière, qui était déjà valorisée à des multiples totalement délirants du chiffre d'affaires. Je ne peux pas parler de multiples du résultat ou du bénéfice, puisque ça perd de l'argent. Eh bien, figurez-vous que dans la journée, ça a pris 44%, malgré une valorisation à l'entrée qui était déjà extrêmement importante, ce qui fait que les fondateurs qui sont devenus multimilliardaires, qui ont moins de 30 ans, et ça c'est génial, ont gagné juste sur la journée un peu plus d'1 milliard chacun. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le Financial Times, c'est la guerre qui redémarre entre les Allemands et la Banque Centrale Européenne. C'est assez clair. La Banque Centrale Européenne a eu les mains libres, les Allemands ont laissé faire parce qu'il y avait de la déflation et que la croissance économique était au plus bas. Hier, on a eu le chiffre d'inflation pour la zone euro et les Allemands disent « Attendez, ça y est, on est à 2%, c'était l'objectif, donc maintenant il faut tout arrêter ». Et en face, eh bien, la Banque Centrale Européenne dit « Attendez, oui, là, il y a 2%, mais c'est une moyenne. D'abord, il y a certains pays qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Ensuite, c'est boosté par le pétrole, donc ça ne va pas durer. Donc, ils vont encore se taper sur la gueule pendant des mois. » Alors, hier, c'était triste de les voir, les deux patrons de Hitch, se prendre une amende colossale qui fait qu'ils ont dû suspendre leur application. Alors, pour être cool, il faudrait dire « Ah ouais, c'est dégueulasse. » Oui, mais enfin, le sujet est quand même beaucoup plus vaste que ça. Il y a un vrai problème sur toutes ces plateformes collaboratives. Il est dommage que ce soit un lampiste comme Hitch qui paye. Le vrai problème, c'est Uber et toutes les applications de ce style. Il faut se poser la question. Il ne s'agit pas de dire qu'on va revenir en arrière et mettre la diligence et supprimer l'automobile et le chemin de fer. Mais il faut quand même essayer d'encadrer tout ça pour ne pas que ce soit un délire total comme c'est le cas aujourd'hui et que sous couvert d'économie de partage et collaborative, on fasse tout et n'importe quoi. Bon, bien évidemment, tous les journaux sont en train de décortiquer le programme de Macron. Alors, selon que vous êtes partisan de Macron ou opposant, si vous êtes partisan, vous dites que c'est un formidable programme révolutionnaire puisqu'on va supprimer le portable à l'école et réformer les retraites. Si vous êtes opposant, vous dites que c'est le programme Hollande bis et Hollande sans Hollande. Voilà, j'ai pas d'opinion, enfin j'en ai une, mais je ne vous la donnerai pas puisque c'est pas le sujet de cette petite vidéo. On n'est pas dans une tribune politique. Voilà, restez avec nous. Surtout ce soir, n'oubliez pas, c'est votre argent à 19 h sur BFM Business. Ça sera vraiment une émission exceptionnelle ce soir.